Je suis Mélissa Isabelle, je suis une artiste textile et travailleuse culturelle. Je me spécialise surtout dans le tissage, c'est comme mon médium de prédilection. En ce moment, je travaille beaucoup le cyanotype. C'est la première technique de photo qui a été inventée en 1842 par un scientifique. On s'est rendu compte qu'en mélangeant deux poudres de fer ensemble, on crée une solution qui est photosensible. Donc, quand on expose cette émulsion-là à la lumière, le bleu de Prusse qui se développe. Donc, j'imprime des images des photographies que j'ai prises, j'imprime des végétaux que je trouve chez moi. Je fais des travaux de composition comme ça en utilisant beaucoup la superposition. J'ai une formation en métier d'art, en construction textile. L'idée du travail textile me vient vraiment de mon enfance, là, puis me vient de mes grands-mères. Mes deux grands-mères sont des grandes tricoteuses, ma mère l'est aussi. C'est ça, des techniques qui ont toujours fait partie de mon parcours, puis qui mettent en valeur les savoir-faire féminins, la transmission de femme en femme, qui est une chose extrêmement importante pour moi. Ma démarche, pour moi, s'inscrit quand même dans l'écoféminisme, donc je fais très attention à ce qui est traçabilité, que ça soit au niveau des fibres pour le tissage, au niveau des teintures que je vais utiliser pour faire les virages de mes cyanotypes. Le projet L'émancipation par l'ouvrage textile, c'est un projet qui se déploie en plusieurs volets. Puis en fait, la mesure me permet de développer le projet vraiment sur plusieurs pans, là, parce que ça finance non seulement ma matière première, mais ça finance tout le temps de recherche que je mets sur les cercles de fermières. En fait, c'est une recherche qui parle encore du matrimoine, puis beaucoup de la passation. Je vais faire des entrevues avec certaines fermières. Puis ces entrevues-là vont être accompagnées d'un portrait de chaque fermière. Ça peut être les mains ouvrières, ça peut être l'ouvrage d'une fermière, ça peut être son visage comme elle le sent. Puis ces images-là, je vais venir les tisser, les imprimer en cyanotype pour faire une œuvre avec. Puis entre ou un peu pendant tout ce déroulement-là, je donne plusieurs ateliers de médiation aussi où on exploite des techniques plutôt traditionnelles, la teinture végétale, le cyanotype. C'est pas ultra traditionnel, mais je veux dire, c'est une vieille technique qui date de 1800, là, donc c'est ça. Je dirais le volet médiation, le volet entrevue, le volet œuvre. Puis à travers tout ça, il y a quand même un site web là, qui regroupe tout ça, qui parle... j'ai comme un peu un mini-blog sur les ateliers que j'ai donnés, sur ce qui en est ressorti, sur comment je me suis sentie. Puis il y a quelque chose qui revient beaucoup, puis c'est l'empouvoirment des femmes. Là. Franchement, quand on se regroupe ensemble puis qu'on se met les mains dans la matière, il y a comme quelque chose qui émerge. Des fois, on parle de sujets super personnels avec du monde qu'on vient de rencontrer. Il y a des amitiés qui se tissent dans des cours qui durent juste 6 heures. C'est complètement fantastique. En ce moment, il y a tellement une lutte contre la violence aux femmes. Moi, de pouvoir créer là, ces petits endroits-là, ces petites bulles-là, ces tiers-lieux qui vont durer parfois 3 heures, parfois 6 heures, parfois on va se rencontrer plusieurs fois, ça permet un peu de parler de ça, de mettre la table doucement pour c'est ça, des femmes qui pourraient avoir besoin d'entendre parler puis besoin de sortir de milieux difficiles. Fait que l'émancipation, c'est ça aussi, c'est d'arriver... Je te dis pas de te lancer dans un deck de 3 ans, mais d'arriver à prendre quelques heures pour toi dans une semaine pour faire quelque chose qui était.